fixés sur toi. Les yeux fixés sur ta personne. Présent en ce lieu par l'Esprit de Dieu. Que le voile de nos yeux se retire pour te voir. Notre force, notre réconfort, notre rocher, notre pierre angulaire. Rocher sur qui nous avons fondé nos vies. Ce que nous sommes, ce que nous avons, nous provient de toi. Dans ta présence, nous sommes forts. Dans ta présence, nous sommes capables. Sois celui qui nous remplit. Sois celui qui nous saisit. Sois celui qui prend possession de nous. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante, car tu me délivres. Et chaque fois que je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, mon seul abri, mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon refuge en qui je trouve l'espoir, je trouve la force. À chaque instant, à chaque moment, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Ah, hé, hé, les beaux, ça t'abache. Il n'y a pas d'autre refuge. Je n'ai point d'autre personne, si ce n'est l'Éternel, mon Dieu. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Tu es le rocher sur lequel je pose ma tête. Comme Jacob avait posé sa tête sur le rocher. Lorsque tout autour de lui paraît totalement vide et désert, tu es présent en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, je m'appuie dans les vallées comme sur le sommet des montagnes, dans la disette comme dans l'abondance, Seigneur, dans les moments où je me sens fort, dans les moments où je me sens faible, je choisis de m'appuyer. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Ma hésité est dans ma faiblesse. Le Seigneur, je m'appuie sur toi. C'est ce que j'ai choisi de faire. C'est ce que j'ai choisi de faire à chaque instant, à chaque moment. Le Seigneur, il ne s'agit pas de ma force, je m'appuie. Il ne s'agit pas de ma capacité, il s'agit de toi. Me rend fort, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Le Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur, je m'appuie sur toi. Mon refuge, ma force. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie sur toi. Je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Ma vie, ce que j'ai, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuierai à chaque instant, à chaque moment. Peu importe les circonstances, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Laisse-moi m'appuyer en toi. Laisse-moi me reposer sur toi. Laisse-moi m'appuyer sur toi. Je m'appuie, je m'appuie. Ma forteresse, Seigneur, ma haute retraite, Seigneur, mon refuge, Seigneur, ma consolation, Seigneur, je m'appuie sur toi, Seigneur, je m'appuie sur toi, je m'appuierai sur ta parole, je m'appuierai sur ta parole. Je m'appuie sur toi, Saint-Esprit. Je m'appuie, je m'appuie. Ma force, ma paix, ma joie. Ma force, ma paix, ma joie. Ma force, ma paix, ma joie. Je m'appuie, je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. M'appuie sur toi. Oh, 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 oh. Tu es mon rocher, ma forteresse, ma pierre angulaire, en qui je me confie. Je m'appuie, je m'appuie. Je m'appuie, je m'appuie. Personne d'autre, personne d'autre. Personne d'autre, Seigneur. Toi, je m'appuie. Sur toi, Jésus. Sur toi, Jésus. Je m'appuierai. Je m'appuierai. Je m'appuie sur toi. Abraçate. Je m'appuie sur toi. De jour comme de nuit. À chaque instant, à chaque moment. Ma force. Ma force. Parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh Jésus. J'ai besoin de toi, oh Jésus. J'ai besoin de toi, oh Seigneur. J'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin, besoin, besoin. Besoin de toi, Seigneur. Besoin, besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Maintenant et demain. J'ai besoin de toi. Seigneur, tellement besoin. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma situation. J'ai besoin de toi. Dans mon quotidien. J'ai besoin de toi. Pour l'église, Seigneur. Besoin de toi. Pour ma destinée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tellement besoin de toi. Pour ma famille, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Nebroso te que vos. Nerebosa, nerebrosa. Coriandere bositere. Anderia bosantere bosite. Besoin de toi. Tellement besoin de toi. Oh, oh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes totalement impuissants. Tu es notre tout, notre source. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Consume nos vies. Prends nos vies. Nous te livrons nos membres comme instruments de justice. Seigneur, prends mes mains. Seigneur, prends mes yeux. Prends mes oreilles. Seigneur, prends mon nez. Prends ma bouche, Seigneur. Prends mes pieds, Seigneur. Prends mon être entier. Car sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin, tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Tellement besoin
Shaka. Maïrebo Sandere. Erebo Sandere. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous disons plus de toi, plus de toi. Oh, oh Jésus, plus de ta ressemblance, Mahasa Terebose, plus de discernement, oh, de la voix du Saint-Esprit, de ta volonté, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi, oh, 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 plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ce que tu veux pour ma vie, de ce que tu attends pour ma vie. Seigneur, c'est de toi que nous voulons. Hey, nous disons plus de toi. Hey, consume ma vie, consume ma vie. Prends possession, prends possession, prends possession. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Oh, oh, nous disons plus de toi. Hey, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Massa Terebo. Plus. Manterebo Sayaba Sata. Plus de toi, plus de toi, de ta sainteté, de ta présence, de ta puissance, plus de toi. Marasa Terebo Sayaba Baba, plus de toi. Manserebo Satayaba. Plus de ta personne, plus de ta sainteté, plus de ta puissance, plus de ta révélation, plus de toi, plus de toi. Asanterebo Sataya. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, Santé Bébos. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta être comme toi, fonctionner comme toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. 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 De la voix du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit.
de discernement de ta voix. Oh Saint-Esprit, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi dans nos vies, plus de ta personne, plus de ton caractère, plus de ta sainteté, plus de ta puissance, plus de ta présence, plus de ton amour, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien. Plus de ressemblance. De ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ya baba baba shatara baba yandere bria boko sandere ane bobo sere baba 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 yandere baba baba ore probo shindere plus de toi et mama marandere baba yatara baba consume tes enfants, consume-nous, Seigneur, consume-nous, Seigneur, consume-nous, Seigneur, consume-nous. Seigneur, nos vies consume-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, consume-nous, Seigneur, par le feu de ta sainteté, consume-nous, Seigneur, par le feu de ta sainteté, consume-nous, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler. Consume-nous, Seigneur. Consume-nous, Seigneur. Seigneur, au-dedans de nous, consume-nous, Seigneur. Consume ton Église, consume-nous, Seigneur, consume ton Église, consume-nous, oh Seigneur, ici c'est Cotonou, consume-nous, Seigneur, Impact Centre Chrétien, consume-nous, Seigneur, le corps de Christ, consume-nous, Seigneur, consume tes enfants, consume-nous, Seigneur, et embrase-nous, Seigneur, du feu de ta sainteté, embrase-nous, Seigneur, de ton amour pour les perdus, embrase-nous, Seigneur, du feu de ta puissance, embrase-nous, Seigneur. Oh, du royaume de Dieu, embrase-nous, Seigneur. Oh, embrase-nous.
À toi qui fais au-delà de ce que nous pourrions demander, prier, penser, conceptualiser. Embrase nos vies pour toi. Embrase nos vies pour toi. Que nous soyons ces Bibles ouvertes. Embrasés pour la cause de ton royaume. Embrasés pour l'amour de ton nom. Embrase-nous. Embrase ton peuple. Embrase tes enfants. D'un amour purifié pour toi. Mahekere, embrase-nous. Embrase-nous. Que ton cœur soit notre cœur. Que ton cœur soit notre cœur. Embrase-nous. Oh Mayasa. C'est notre prière. Aterebo sekebo. Oh Manderebo sadebo. Embrase-nous. 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 Oh, embrase-nous. 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 Oh, embrase-nous. 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 Consume, consume-nous. Consume-nous. Consume-nous, Jésus. Saint-Esprit. 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 Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de puissance, de grâce de l'éternel, esprit d'intelligence. Oh oui, consume-nous, 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 consume nos vies, consume l'église, consume-nous, 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 consume, 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 consume. Plus de toi, plus de Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, et vos satans, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, encore plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, oh Seigneur, plus de toi. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Plus de toi. Consume. Possède-nous. Possède nos vies.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-toi de nos vies. Embrase nos vies pour toi. Embrase nos cœurs pour toi. Embrase nos cœurs pour toi. Embrase-nous, 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 oh embrase-nous, 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 oh, embrase-nous, oh, embrase-nous, oh, embrase-nous, oh, embrase-nous, embrase-nous, oh, embrase-nous, oh, embrase-nous, oh, embrase-nous, oh, embrase-nous, embrase-nous, une passion pour les âmes, une passion pour les perdus. Embrase-nous de ton cœur. Embrase. Un amour pour toi. Embrase. Embrase ton église. Embrase. C'est notre prière, Père. Ce que seul tu es capable de faire. Embrase nos vies, nos cœurs pour toi. Un amour nouveau pour toi. Un amour nouveau. Que ton cœur soit notre cœur. Que tes battements de cœur soient nos battements de cœur. Que tes larmes deviennent nos larmes. Que tes joies deviennent nos joies. Possède-nous. Possède nos vies. Nous les livrons comme un sacrifice vivant devant l'autel. Possède-nous. Nous livrons nos membres à la justice de Dieu. Embrase. Au-delà de ce que nous pourrions même te demander. Tu connais nos vies. Tu connais. Alors embrase. Par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Fais monter encore une acclamation pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Veuillez prendre place dans sa présence. Bienvenue dans la présence de Dieu. Embrase-nous. Embrase-nous. Est-ce que tu peux dire embrase-moi? Embrase-moi, 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 embrase nos vies, Seigneur, d'amour pour toi. Que le cœur de Dieu soit ton cœur, que ses larmes deviennent tes larmes, que ses joies deviennent tes joies, que ton cœur devienne son cœur. Rendons grâce à Dieu pour la dynamique de prière dans laquelle nous sommes sur les 21 jours. Je demande pardon parce que je n'avais pas donné les horaires du week-end. Parce que le week-end, ce n'est pas à 19h, on fait un peu plus tôt. Donc les samedis, nous nous retrouvons à 17h. De 17h à 19h le samedi.
Donc le samedi hier, nous étions là et les 2 samedis qui viennent, nous serons là encore. Et le dimanche, dimanche après le 3e culte, on a mis une marge à 16h30. Si on peut commencer plus tôt, on commencera plus tôt à 16h. Et sinon, 16h, en tout cas 16h30, on aura aussi 1h30 dans sa présence. Nous voulons véritablement continuer dans la dynamique de prière que le Seigneur nous a demandé. Et je sais qu'au sortir de ces 21 jours, avant même la fin des 21 jours, prépare-toi à expérimenter Dieu d'une manière dont tu ne le connaissais pas. C'est-à-dire cette semaine qui a déjà commencé aujourd'hui, à partir de lundi, ça va aller véritablement crescendo. Ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Je suis excité par rapport à ce que le Seigneur va faire au travers de toi et au travers de moi. Véritablement. Dites bonjour à la caméra, parce qu'à partir d'aujourd'hui, certains cultes seront diffusés sur Internet. Donc dites bonjour à la caméra, dites bonjour à tous nos bien-aimés qui regardent. Saluez la caméra. Dites bonjour à tous les internautes qui vous regardent. Dites-leur bonjour. Bénissons le Seigneur pour tous les internautes qui suivront le message. La semaine dernière, nous avons parlé de 3 ans. 3 ans, il est temps de porter du fruit. C'était le message de la semaine dernière par rapport aux 3 ans de Impact Centre Chrétien Cotonou. Et aujourd'hui, on va continuer sur 3 ans. Il est temps de porter beaucoup de fruits. Dis à ton voisin, il est temps de porter beaucoup de fruits. Il est temps de porter beaucoup de fruits. Lorsqu'on parle de 3 ans, il ne s'agit pas simplement des 3 ans d'Impact Centre Chrétien Cotonou. En fait, tout le monde est concerné. Si tu as déjà plus de 3 ans avec le Seigneur, tu es concerné. Qui ici a 3 ans et plus de conversion, de nouvelle naissance avec le Seigneur? Levez la main. 3 ans et plus. Levez bien la main. Levez bien, oui, comme ça. Lève bien la main. 3 ans et plus. Vous êtes nombreux, la majorité. Ça veut dire que tu es censé porter du fruit. Rappelle-toi le passage que nous avons vu dimanche dernier, Luc 13, versets 6 à 9. Luc 13, de versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc nous avons dit que 3 ans est le seuil, la date limite où tu es censé porter du fruit. Tu ne portes pas du fruit à 3 ans. 3 ans, c'est là où c'est la date limite. Mais tu es censé en porter avant. Que quelqu'un dise Amen. Donc toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, tu es concerné aussi. Ce n'est pas à 3 ans que tu portes du fruit. Tu es censé porter du fruit bien avant. Parce que la parole de Dieu dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu 3 ans pour chercher du fruit. Il venait déjà avant. Au bout de 6 mois, déjà, il était peut-être venu chercher du fruit, il n'a pas trouvé. Au bout de 1 an, il est revenu, il n'a pas trouvé. Au bout de 18 mois, il est revenu, il n'a pas trouvé. Et ce, jusqu'à 3 ans. Sauf qu'au bout de 3 ans, il a dit, bon là, ça suffit, parce que normalement, il est censé porter du fruit. Donc tu te dois de comprendre que le Seigneur attend que tu portes du fruit. N'occupe pas la terre inutilement. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que tu puisses être productif. Nous avions vu pourquoi est-ce que nous devons porter du fruit. Nous l'avons dit parce que c'est la volonté du Seigneur. Jean 15, 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc c'est la volonté du Seigneur que tu portes du fruit. Pourquoi devons-nous porter du fruit? Nous avons vu aussi parce que c'est ainsi que notre Père sera glorifié. Nous l'avons vu dans Jean 15 au verset 8. Quand vous porterez du fruit, quand vous porterez beaucoup de fruits, c'est ainsi qu'on verra que vous êtes véritablement mes disciples et ainsi mon Père sera glorifié. Tu veux véritablement rendre gloire à Dieu par rapport à ta vie, que ta vie porte du fruit.
Ce n'est pas de dire Alléluia, ce n'est pas de chanter les cantiques. Toutes ces choses sont bien, mais que ta vie porte du fruit. C'est ainsi qu'on dira gloire à Dieu en te voyant. C'est ainsi qu'on rendra gloire à Dieu en étant en contact avec toi. Et ensuite, nous avons vu comment porter du fruit. Je suis en train de faire un rappel. Comment porter du fruit? Et nous avons parlé du fait de se laisser, en se laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence. Notre texte était Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous avons dit quelque chose d'important. Nous avons dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a d'une part la transformation et d'une part le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Donc le renouvellement de l'intelligence n'est pas synonyme de transformation. Que quelqu'un dise Amen. Parce que lorsqu'on parle d'une intelligence renouvelée, transformée, lorsqu'on parle même des fruits, Jean-Baptiste disait porter des fruits dignes de la repentance. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa, transformation du système de pensée. C'est ce que veut dire repentance, le mot grec, métanoïa, la transformation du système de pensée. Et la transformation du système de pensée, la repentance, cette repentance doit t'emmener à une vie transformée. Parce que tu peux en arriver à être en contact avec la parole, à recevoir les révélations de la parole, parce que ton renouvellement de l'intelligence va provenir par rapport à la révélation que tu reçois de la parole. Et cette révélation que tu reçois de la parole doit t'emmener à vivre une vie transformée en appliquant la révélation que tu as reçue. C'est ainsi que se manifeste la transformation. Parce que tu peux être en contact, recevoir révélation sur révélation. Aller de dimanche en dimanche à l'église, lire de livre en livre, écouter de prédication en prédication. Et donc tu reçois de révélation en révélation. Mais s'il n'y a pas une mise en pratique de la révélation que tu as reçue, tu ne manifestes pas la transformation. C'est ainsi que beaucoup s'en retrouvent dans une situation un peu de frustration, voire d'illusion, parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont changé. Mais au fait, ils n'ont pas changé. Parce qu'ils n'ont pas laissé le renouvellement de l'intelligence les emmener à la transformation. La version du Semeur ou de Parole vivante, je pense, dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laisse-toi transformer. Que ce que tu as reçu, que ce que tu as eu comme révélation le matin pendant que tu priais, quand le Saint-Esprit t'a parlé, quand le Saint-Esprit t'a révélé, il t'a emmené une nouvelle lumière et tu vois les choses autrement. Mets cela en application afin que tu vives la transformation. Sinon, tu restes au niveau intellectuel et certains restent dans leur relation avec Dieu à un niveau intellectuel, philosophique, théorique. Dieu devient une simple conception, une simple théorie, une simple philosophie. Tu le connais, oui, mais ça reste qu'au niveau de ton intellect. Il n'y a pas eu encore cette transformation parce que tu ne t'es pas laissé transformer, quand bien même tu as été en relation avec la révélation, avec la parole. Laissez-vous transformer, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Sinon, tu ne fais que continuer une forme de religiosité. Et nous avons donné des exemples. Tant que tu ne mets pas la révélation en application, il n'y a pas de transformation dans ta vie. Tu reçois, tu es dans une situation de pression extérieure difficile. Et tu reçois le passage, le Seigneur t'ouvre les yeux sur le passage qui dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». À cela, tu dis « Amen ». C'est une révélation. Tu penses autrement, je puis tout, donc je peux me fortifier. En Christ, je peux me fortifier. Tu développes, tu vas chercher le grec, l'hébreu, l'araméen. Tu as tout compris. Alléluia, gloire à Dieu. Tant que tu ne mets pas ça en application dans ton cœur, tu ne verras pas la transformation dont il est question. Et ça crée maintenant une frustration parce que tu as la connaissance, mais tu ne l'appliques pas. Et donc, tu ne vois pas les fruits. Quelqu'un dit un bon amen. Et c'est ainsi que beaucoup, en fait, se retrouvent frustrés dans leur vie avec Dieu. Parce qu'ils ont plein de connaissances, plein de révélations, mais ils ne voient pas les fruits. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'application de la révélation. Parce que parfois, nous voulons appliquer simplement lorsque nous comprenons ce qui est une grave erreur. Tu n'as pas la foi parce que tu as la compréhension, c'est parce que tu as la foi que tu comprends. Je redis ça autrement.
D'autres attendent de comprendre avant d'avoir la foi. Non, j'ai la foi. Et parce que j'ai la foi et que je mets en application, c'est alors que je comprends. Comment vas-tu expliquer que tu puisses marcher sur l'eau? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Jésus lui dit, viens. Oui, je veux bien, mais d'abord explique-moi. Quand tu vas m'expliquer comment ce miracle fonctionne, alors je viendrai. Et certains fonctionnent comme ça. Ils cherchent à comprendre avant d'avoir la foi. Marche, expérimente Dieu, marche sur l'eau. Et puis il va dire, je comprends que quand on t'obéit, on peut faire l'impossible. Est-ce que tu me suis? Et ce n'est pas la même chose. Le renouvellement de ton intelligence doit t'emmener à expérimenter Dieu, doit t'emmener à une relation, à une expérience avec Dieu. Si le renouvellement de ton intelligence ne t'emmène pas à expérimenter Dieu, tu restes au niveau intellectuel. Dieu n'est qu'une philosophie. La transformation vient lorsque tu mets en application sa révélation. Et c'est là que tu ressens, que tu vis, que tu expérimentes la transformation. Et les gens peuvent voir le fruit dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Tu es une nouvelle création. Oui, tu es une nouvelle création. Et quand il s'agit de mettre cette révélation-là en application, c'est ça qui va emmener la transformation. Ce n'est pas de le savoir. Ce n'est pas de le répéter. Ce n'est même pas de l'écrire dans ta voiture ou dans ta maison. Si ça peut te... je ne dis pas d'enlever ce que tu as écrit. Mais ce n'est pas ça. Parce que si cette parole reste sur le mur, eh bien, elle restera sur le mur. Pour qu'il y ait transformation, il faut qu'elle passe de ta tête, qu'elle descende dans ton cœur et que cela crée une transformation parce que tu auras mis en application. Je répète, l'application de la révélation emmène alors la transformation. On a beaucoup d'obèses spirituels, remplis de principes bibliques, remplis de connaissances bibliques. Et des fois, ça crée même le trouble. Parce que tu peux être avec quelqu'un et peut-être même quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas forcément depuis longtemps, et quand tu vois sa vie vraiment en désordre. Tu vois, il parle mal, il a un mauvais comportement avec les gens, il insulte les quelqu'un tout le temps. Baisse pas la tête. Bref, il a une attitude compliquée. Et puis un jour, par inadvertance, vous voyez que vous parlez de Dieu, et puis tu vois que le gars, il te déballe les versets bibliques. Tu fais, Et avec une maîtrise, une maîtrise des versets. Tu fais, t'expliques même des versets que toi, tu n'avais pas compris. Tu fais, Puis tout d'un coup, tu dis, mais, toi, tu es chrétien. Il dit, oui, moi, je suis chrétien, né de nouveau. Tu fais, ah bon, hein? Et puis, tu es troublé. Pourquoi? Mais parce que quand tu n'as vu aucun fruit. Est-ce que tu me suis? Tu n'as vu aucun fruit. Parce qu'on reconnaît un arbre par... Et tu n'en as vu aucun. Et c'est là que tu apprends que non. Effectivement, vous êtes de la même plantation. Parfois même, tu as vu des fruits bizarres. C'est comme si nous sommes des manguiers et tu as vu des pommes. Et puis on te dit, non, c'est bien un manguier. Ah bon? Oh ouais, c'est un manguier. Et puis on est troublé. On dit, toi, tu es enfant de Dieu? Oui, il est enfant de Dieu. Ah, mais lui, là, oui, il va à l'église. Il prêche même. Tu me suis. Ce sont des personnes, et tu vois, ce sont des personnes qui véritablement ont saisi, ont compris, mais n'ont pas laissé la parole les transformer eux-mêmes. Laisse-moi te choquer peut-être. Est-ce que tu sais que je n'ai pas besoin d'être transformé, moi, en tant que prédicateur, par la parole, pour te donner une parole qui va te transformer? Est-ce que tu le sais? Ouais. Parce que la puissance est dans la parole. Je peux être un bon païen plongé et tout, mais quand je prêche, et toi, cette parole-là, tu la reçois, elle te transforme toi. Mais pour moi, inconnu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Est-ce que tu me suis? On reconnaît un arbre par ses fruits.
On reconnaît un arbre par ses fruits. Évite d'être obèse spirituel. C'est-à-dire, tu prends la nourriture, tu vas prendre sur YouTube, tu prends les prédications, les livres, tu prends tout. Mais tu n'appliques pas. C'est comme quelqu'un qui mange, qui est toujours assis. Lundi, mange. Mardi, mange. Jeudi, mange. Il reste assis. Aucun exercice, aucune application. Cette nourriture qui est censée être bénéfique va commencer à être un poison pour lui. Et c'est ainsi que tu as des personnes qui ont tellement rempli leur cerveau, leur intellect de la parole, qui sont persuadés de la vivre. Et qui sont persuadés d'être transformés. Quand tu parles, non mais tu sais, la Bible dit, ah mais ça je sais. Non mais ça, il est écrit, oui je connais. Ah mais ceci, ah ça aussi je sais. Ils sont persuadés qu'ils sont transformés. Au fait non. C'est resté dans la tête. Il n'y a pas eu de transformation. Et que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Être transformé, donc je répète, être transformé par le renouvellement de l'intelligence consiste à mettre en pratique la révélation de la parole de Dieu que tu as reçue. Tu veux grandir avec Dieu, tu veux avancer avec Dieu, je te donne un conseil très simple. Si tu appliques ça, d'ici le 31 décembre, tu ne te reconnaîtras pas. Nous sommes le 20 septembre. D'ici le 31 décembre 2015, tu ne te reconnaîtras pas. Quel est ce conseil? Chaque parole que tu reçois, que ce soit le dimanche, que ce soit dans ton temps de méditation, que ce soit au travers d'un CD ou d'une vidéo que tu as regardée, que ce soit au travers d'un livre que tu as lu, chaque parole que tu reçois, quand le Seigneur, le Saint-Esprit vient, poum, mettre la lumière sur une révélation, quelque chose à faire, quelque chose à corriger, quelque chose à entreprendre ou quelque chose à abandonner, peu importe l'instruction qui vient dans la parole, la révélation que tu as eue, mets en application. Ne réfléchis pas, ne raisonne pas, ne remets pas à demain, mets en application. Tu le fais jusqu'à la fin de l'année, tu ne te reconnaîtras pas du tout. Tu ne te reconnaîtras pas. C'est ainsi que j'ai remarqué, parmi ceux qui donnent, tu as parfois des cocobars en Christ, des cocobars spirituels qui après, ils voient quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait à peine 1 mois, et la personne, poum, est de l'autre côté. Et puis lui, au lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'il a mis en application que moi je n'ai pas mis, qui fait que moi, depuis 20 ans, je suis là. Depuis 20 ans, je suis là et je n'avance pas. Mais lui, il est là depuis 2 mois, il m'a déjà dépassé. Qu'est-ce qu'il a mis en application? Dieu fait exception de personne. Ce n'est pas que Dieu le préfère, c'est simplement que très, très souvent, il met en application constamment ce que Dieu lui dit. Et il est en train de subir transformation sur transformation. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, et en gloire, et en gloire. Et cela crée en lui, poum, un changement total. Pour ça, ton voisin, quand il a la révélation, ne couche pas avant le mariage. Il négocie. Il négocie. Ah, tu crois que je n'avais pas en parler? Il négocie. Non, tu sais, cette histoire-là te détruit. Non, laisse-moi te parler, à toi qui es concerné. Cette histoire te détruit. Grave. Tout péché qui existe, c'est un péché qui est hors du corps, sauf l'impudicité sexuelle. Parce que là, tu engages ton corps, qui au fait est le temple du, et celui qui détruit la maison du Seigneur. Ne joue pas. Ne joue pas. Ne fais pas comme il est écrit dans le Proverbe, la femme adultère qui, lorsqu'elle a fait ses affaires, et puis quand elle revient, elle s'essuie la bouche. Et puis elle revient comme si de rien n'était. Mon ami, ne joue pas avec ta propre vie. Ne joue pas avec ta propre vie. C'est très calme tout à coup. Comment porter du fruit en se laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence? Et aujourd'hui, j'apporte un point en plus, en demeurant en Christ. En demeurant en Christ. Comment demeurer en Christ? Par sa parole. Premièrement, par sa parole que tu lis
que tu écoutes, que tu médites, que tu appliques. Et par la prière, c'est-à-dire par la communion, par l'attachement, l'intimité avec le Saint-Esprit, la koinonia, la communion, l'échange constant avec lui. Jean 15, versets 1 à 6. Jean 15, versets 1 à 6 nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Bon, je prie que tu ne fasses pas partie de cette catégorie-là. Dis-moi amen. Mais toi et moi, on doit faire partie de la deuxième catégorie. Et tout sarment qui porte du fruit. Dis avec moi, je porte du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui met en application la révélation de la parole reçue en recevra encore plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes transformés de gloire en gloire, en gloire, en gloire et en gloire. Celui qui met en application ce que Dieu lui donne, celui qui s'aligne, qui s'humilie et qui met en application la parole, la révélation reçue du Saint-Esprit, à celui-là, il sera encore donné plus. Et souvent, comment? Au travers du fait d'être émondé ou du fait d'être taillé. C'est comme les rosiers. Quand tu as des roses, et quand tu as vraiment les bons jardiniers, si tu as des roses, tu as certaines roses dans ton jardin, et lorsque tu fais appel à un jardinier, quand il regarde l'état de tes roses, si tu n'es pas jardinier, si toi tu as pris soin de tes roses, tu l'as pris à ta manière. Mais quand il arrive, si tu l'embauches, quand il arrive, les bons jardiniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont émonder, ils vont tailler. Tu vas voir tes roses être... Ils vont venir... Ils vont couper. Et puis quand toi tu arrives, tu dis hey, qu'est-ce qu'il a fait à mon jardin de roses? Mais au fait, il vient de l'émonder, il vient de tailler, afin que ça porte encore plus de fruits et un meilleur fruit, qui est de meilleures roses. C'est ce que Dieu fait. Quand il voit que tu commences à porter du fruit, il est content. Alors il vient et il t'émonde pour que tu portes plus de fruits. Sauf que très souvent, quand Dieu nous émonde, on a tendance à croire que Dieu nous fait du mal. Il dit non, je te taille pour que tu portes encore plus de fruits. Parce que j'ai vu que tu portais déjà du bon fruit. Attends, je vais faire en sorte que tu en portes encore plus. Par le fait de... Il te taille. Par exemple, tu étais quelqu'un de très nerveux. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as compris que le fruit de l'esprit, c'est la patience, la douceur. Ce n'est pas facile avec ton tempérament, mais tu es une nouvelle création. Dis-moi amen. Et tu as cru que tu es une nouvelle création. Dis-moi amen. Donc tu as cru que les choses anciennes sont passées. Donc tout le monde te disait hey, la tornade est arrivée, l'ouragan est là. Ça, c'est comme ça qu'on t'appelait avant. Mais tu as cru que tu es une nouvelle création. Donc tu as cru que tu n'es plus une tornade, tu n'es plus un ouragan. Tu vois, c'est là où tu mets en application. Est-ce que tu me suis? Et donc tu as cru. Donc tu as commencé avant, quand on te parlait mal, tu t'énervais directement. Mais là, maintenant quand on te parle mal, tu réponds pas. Et ceux qui avaient l'habitude de t'énerver exprès, ils t'énervent. Tu réponds pas. Le fruit de la patience, de la douceur, de la maîtrise de soi est en train de sortir. Tu commences à porter du fruit dans le domaine. Dieu voit ça, il est content, il dit magnifique. Je veux que tu portes encore plus de fruits. À ton boulot, tout à coup, ton boss est remplacé par un autre boss. On dirait que lui, il a quitté son village rien que pour toi. Rien que... Donc, tu te dis, lui, il s'est réveillé rien que pour moi. Il a une seule mission dans l'entreprise, c'est me descendre moi. Avec tous les autres, il est très bien. Mais quand c'est toi, quand il s'agit de demander des permissions de congé, aux autres, il donne même plus. Moi, j'ai besoin de 5 jours. Mais 5 jours, prends des jours. Non, hein. Moi, j'ai besoin de 3 jours. 3 jours, pourquoi? Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne signe pas ta permission. Déjà que tu étais quelqu'un de nerveux. Il casse tes rapports, il détruit tes rapports. Tu dis... Je suis doux, je suis patient. Il est en train de t'émonder. Dis amen. Oui.
Et sans t'en rendre compte, tu te retrouves encore plus patient, encore plus doux, tu as une meilleure maîtrise de toi-même que tu avais. Et ça, tu ne t'en rends pas compte. Simplement, le Seigneur a mis en sorte que par les circonstances, il est en train de sortir parce qu'il veut que tu portes beaucoup de fruits. Et à chaque fois que tu coopères ainsi avec le Saint-Esprit, la plus belle des disciplines dans la vie, c'est la discipline du Saint-Esprit sur le terrain. C'est la plus belle des disciplines. Quand le Saint-Esprit lui-même te discipline sur le terrain. Et quand tu coopères avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es en train de te rendre prêt pour des choses beaucoup plus grandes. Mais lorsque nous ne coopérons pas dans les petites choses, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas non plus dans les grandes. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de grandes choses. Moi, je rêve. Pasteur, j'ai eu la vision. Moi, je serai président de la République. Alléluia, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur est déjà en train de vouloir te tailler dans la diligence. Tu n'es déjà pas diligent avec toi-même. Tu vas être diligent avec nos vies. Tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille. Tu veux prendre soin du peuple, de nous tous. Hein? Tu ne portes pas du fruit déjà là. Et tu veux maintenant porter du fruit pour la nation tout entière, avec toutes les familles que ça représente, les 10 millions d'âmes que nous sommes. Est-ce que tu me suis? Le Seigneur vient et il taille afin que nous portions plus de fruits. Dis-moi Amen. C'est la personne qui recherche un emploi. Tu recherches un emploi. Et t'as déjà envoyé 30 CV, 50 CV. Tu as eu 10 retours. Et les 10 retours, la lettre commence toujours, bonjour monsieur. Nous avons le regret de... Tu lis même plus la suite, tu connais toutes les formules. Nous avons le regret de... Nous sommes dans le regret de vous annoncer que... Merci pour votre CV qui est très intéressant, mais nous vous recontacterons, tout ça. Tu connais tout. Veuillez agréer nos sentiments. Tout. Tu as reçu toute forme de formule. Mais, hier, tu étais quelqu'un de dépressif. C'est-à-dire, dès que les choses ne marchent pas, tu tombes en dépression. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur, en tant que nouvelle création, tu comprends, non, je garde d'avoir la foi, d'avoir l'espérance, de garder cette foi. Et donc hier, tu avais tendance à être dans la dépression. Mais là, tu dis non, avec tout ça, non, je garde la foi, j'ai confiance. Je refuse de tomber en dépression. Je refuse de tomber, Seigneur m'a abandonné, Eli, lama sabachthani. Tu dis non. Pourquoi? Parce que tu choisis la foi. Tu choisis la foi, d'avoir confiance en Dieu. Et donc, malgré tous les non-retours et les mauvais retours, tu dis, Seigneur, je continue de croire en toi. Dieu te regarde et dit, yes, elle est en train de porter du fruit. Il est en train de porter du fruit. Je vais tailler pour qu'il porte encore plus de fruits. Et là, maintenant, tu fais une demande. Et là, il y a ton oncle qui, au fait, vient aussi d'être embauché, où il connaît la personne de l'entreprise dont tu vas être embauché. Il t'appelle, il dit, hey, mon petit, ma petite, je viens de voir qu'au fait, ton dossier là, vient de passer à la RH là-bas. Je connais le DG moi-même. Laisse. Lundi, c'est bon. J'ai parlé au DG. Je lui ai dit, quand même, hein, il y a un bon dossier et puis il y a un bon diplôme. Il m'a dit qu'il cherchait un profil comme toi. Il m'a dit, c'est bon. Toi, tu es content. Tu viens dimanche là. Peut-être c'est demain, lundi, je ne sais pas. Tu viens aujourd'hui. Tu es content. Alléluia. Dimanche soir, coup de fil. Ton oncle t'appelle et dit, mon petit, désolé, quoi. Je dis, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne comprends pas. Tout était bon. Mais il m'a dit que, la RH, pour finir, il y avait un autre candidat. Ils ont pris l'autre candidat, hein. Désolé. Sois fortifié. Peut-être qu'il est au courant de ton diplôme de fortificologie. Donc il dit, sois fortifié. Et là, tout à coup, tu es sur le point de dire, voilà, tu es sur le point de revenir comme avant. Ou quand tu disais, voilà, c'est ça. Moi, ma vie, c'est toujours ça. Moi, voilà. Moi, je suis venu accompagner les autres. Moi, c'est comme ça. Moi, ça a toujours été comme ça. Il y a la tentation qui vient, que ces pensées reviennent. Et puis, à un moment, il y a quelque chose que tu dis, je bénirai le nom de l'Éternel. S'il a fermé une porte ici, c'est qu'il y en a une autre qui est ouverte ici. Je refuse de me laisser partir dans des pensées de dépression. Non, le Seigneur a certainement un plan meilleur pour moi. Je te ferai confiance. Je raconterai, j'aurai mon témoignage moi aussi. Le Seigneur dit, yes.
tu es beaucoup plus forte, beaucoup plus fort que tu ne l'étais il y a quelques mois. Tu es en train de porter beaucoup plus de fruits. Il dit, ok, s'il a pu porter du fruit dans cette situation d'emploi, demain, quand je le mettrai dans la situation où il faudra gérer plusieurs entreprises, il ne flanchera, il ne va pas flancher. Elle ne va pas abandonner. Parce qu'il te fait porter beaucoup plus de fruits. Et ça, c'est quand le Seigneur dit que ceux qui portent déjà du fruit, ils taillent. C'est pour cela, sois détendu. Quand ta fidélité à Dieu ou quand ton attachement à Dieu, tu as l'impression que cela emmène d'autres problèmes. C'est Dieu qui est en train de t'émonder. Il est en train de voir que véritablement, tu portes du fruit. Et donc, il fait en sorte que tu portes encore plus de fruits. Parce que les fruits qui sortent après que l'arbre, la branche ait été taillée, sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, beaucoup plus grands que ceux que tu avais avant. Et pour cela, des fois, on s'attache à des choses que Dieu lui-même, il vient, il tape notre main pour lâcher. Parce qu'il sait que derrière, il y a plus grand. Dis à ton voisin, portons du fruit. Je continue, verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es dans l'incapacité totale à porter du fruit. Il y a quelqu'un qui dit, mais de quoi tu nous parles alors depuis le début? C'est une excellente nouvelle, ma sœur. C'est une excellente nouvelle, mon frère. D'accepter que toi-même, tu es dans l'incapacité totale de porter du fruit. Parce que Jésus a dit, si tu n'es pas attaché à moi, tu ne peux rien faire. Et c'est l'une des plus belles nouvelles que j'ai reçues dans ma vie. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Chercher à vouloir porter du fruit de soi-même, avec sa force, avec son intelligence, avec sa capacité. Mon ami, tu as déjà essayé. Où est-ce que ça t'a mené? C'est pour ça que quand on arrive à un moment d'abandon total, de dire, Seigneur, franchement, il ne s'agit pas de moi. C'est toi en moi qui fais. C'est toi en moi qui fais. C'est ça la notion de sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez attaché, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Le sarment tout seul ne peut pas porter du fruit. Il porte du fruit parce qu'il demeure attaché au cep. C'est pour cela que le véritable combat que tu dois mener, c'est celui de demeurer attaché à Dieu, attaché au cœur de Dieu. Laisse-moi le dire autrement. Ne te focalise pas tant sur le fruit, focalise-toi sur le cep. Ne te focalise pas sur « Oh, il faut que je sois patient. Ah, il faut que j'aime. Ah, il faut que je ne couche pas. Ah, il faut que je donne. Ah, il faut... » Ne te focalise pas sur ça. C'est la religion. C'est la religion qui te pousse à faire les choses selon ta propre force. Dieu n'est pas un concept. Il est une personne et il est bel et bien vivant. Attache-toi à lui. Et tu seras surpris de voir que tu ne mens plus, que tu ne couches plus, que tu ne voles plus. Tu seras surpris. Focalise-toi sur lui. Demeure attaché à lui. Ton véritable combat consiste à demeurer attaché à lui. C'est pour cela que le diable, son véritable combat consiste à te détacher de lui. Focalise-toi sur lui, tu verras les fruits. Et même des fruits auxquels tu n'aurais jamais pensé. Demeure attaché à lui. Et tu seras surpris de te retrouver en train d'aimer celui qu'on n'aime pas. Celui qui est vraiment, quand toute personne ne l'aime. Et tu te retrouves surpris en train d'avoir des sentiments de compassion pour cette personne. Toi-même, tu es surpris. Toi-même. Ton mari qui te martyrisait, qui te torturait depuis des années. Tu t'es focalisé, il faut que je l'aime, il faut que d'autres, tu t'es dit, tant qu'il ne change pas, moi je ne change pas, possession. Tu t'es focalisé sur lui, sur ton mari, il faut qu'il change, il faut que Seigneur fait que, oh Seigneur, fais ceci, fais cela. Focalise-toi sur Christ.
attache-toi à Christ. Par cette communion, par le Saint-Esprit, tu es attaché à Christ. Sans te rendre compte, tout à coup, tu commences à avoir envie de prier pour ton mari. Tu ne faisais plus la cuisine depuis longtemps. Tout à coup, tu te retrouves, tu as envie de lui faire son plat préféré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es attaché à Christ. Quand la branche est attachée au tronc, au cep, à un moment donné, elle porte du fruit. Ce n'est pas la branche qui pousse. Poussez, poussez, poussez. On ne dit pas produire du fruit, on dit porter. Ah, mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas dit produisez du fruit, on a dit porter. La branche, elle reste attachée. Quand elle reste attachée, à un moment, poum, elle porte du fruit. Parce que le fruit n'a pas été produit par la branche, par le cep. C'est la sève qui est dans le cep qui a toute la puissance de produire le fruit que la branche ne fait que porter. Elle ne fait que porter. Dis encore à ton voisin, portons du fruit. Non, dis-lui maintenant, portons beaucoup de fruits. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. C'est pas, je répète, c'est pas un concept. C'est pas un concept. Parce que laisse-moi te dire, je le disais au premier culte, laisse-moi te dire, tu peux en arriver à vivre une vie avec Dieu. Suis-moi bien, suis-moi très bien. Parce que je ne me contredis pas. Tu peux en arriver à vivre une vie avec Dieu basée sur ses principes. Je vais expliquer. J'explique, mais je suis à la fin de toute façon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Certains, et très souvent sans s'en rendre compte, vivent leur vie uniquement sur la base des principes de la parole de Dieu. Uniquement sur la base des lois de la parole de Dieu. En négligeant ou en oubliant la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sais ce que la Bible dit de faire, suis-moi très bien. Quand tu sais ce que la Bible dit de faire, quand tu connais les lois, tu peux te lever le matin, ne même pas prier, mais ne pas pécher comme tel. Donc tu as des personnes, elles ne pêchent plus. Quand je dis elles ne pêchent plus, c'est-à-dire elles ne pratiquent plus le péché. Elles ne sont plus dans le péché. Et elles vivent leur vie sur la base des principes, mais non plus de communion avec Dieu, avec le Dieu des principes. C'est subtil. Non plus de communion avec le Dieu des principes. Donc ils peuvent se lever matin après matin sans prier. Mais tu verras aussi dans leur journée, ils ne vont pas pécher comme tel. Mais au bout d'un moment, ils deviennent de plus en plus faibles. Et au bout d'un moment, c'est comme ça que tu verras, au bout d'un moment, tout à coup, le péché qui hier ne te titillait plus, le même péché commence maintenant, vraiment, tu sens que ça commence à t'agresser. Pourquoi? Parce que tu t'es arrêté au principe et tu as exclu la présence. Or, c'est rechercher le royaume et la justice. Ce n'est pas rechercher le royaume ou rechercher la justice, les deux. La justice, ce sont les lois, ce sont les principes, ce que tu dois être, comment tu dois fonctionner. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc le royaume est dans le Saint-Esprit. Donc le royaume consiste à rechercher le Saint-Esprit, le roi lui-même. La présence et les principes, c'est les deux. Et s'il faut parler d'un ordre, il a dit rechercher le royaume et la justice. Mais au fait, c'est les deux. Tu ne vas pas prendre l'un et jeter l'autre. C'est les deux. La présence de Dieu et les principes de Dieu. Or, lorsque maintenant tu ne marches que dans les principes et que tu oublies la présence, tu es en position difficile. Je te donne maintenant un exemple avec Abraham, pour que tu comprennes. Abraham. Ceux qui marchent selon les principes de Dieu, Romains 10, 17 nous dit, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Okay? Car la foi vient de ce que l'on entend. Ceux qui ne marchent plus que selon les principes de Dieu doivent changer le verset en disant, car la foi vient de ce que l'on a entendu. Non plus de ce que l'on entend. Parce que quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, c'est ce que tu entends de manière permanente, ce qui sous-entend une communion avec le Seigneur. Lorsque tu ne marches qu'avec les principes, ça devient la foi vient de ce que l'on a entendu. Abraham, Dieu lui dit, lève-toi, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, va me l'offrir en sacrifice.
Abraham entend la voix du Seigneur. Il marche par la foi, car le juste vivra par la foi. La foi vient de ce que j'ai entendu Dieu me dire, de prendre mon fils et d'aller l'offrir en sacrifice à la montagne. Et Abraham prend son fils et il part pendant 3 jours. Sauf que tu vas voir qu'Abraham était constamment en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il met Isaac et qu'il veut le tuer, Dieu dit « Non, stoppe ta main, ne le tue plus ». N'est-ce pas le même Dieu qui a dit « Va le tuer » ? S'il marchait selon les principes, il aurait marché selon ce qu'il a entendu. Et il aurait tué Isaac. Mais il était constamment dans la présence, constamment en communion avec le Dieu des principes. Le même Dieu qui lui a dit « Tue », le même Dieu lui dit « Retiens ta main ». C'est ce que fait la présence de Dieu. Lorsque tu es emprisonné uniquement dans les principes, tu peux te retrouver loin de la volonté parfaite de Dieu. Et pourtant, tu as appliqué ces principes. Est-ce que tu me suis? La transformation s'opère lorsque tu mets en pratique sa révélation, ce que tu as, ce que tu entends Dieu te dire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tu as constamment besoin de demeurer en relation, en communion avec lui. Constamment. Ce n'est pas parce qu'un principe a fonctionné hier qu'il va fonctionner aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une manière de faire a fonctionné hier que ça va fonctionner aujourd'hui. Tu as constamment besoin. Constamment. C'est pas parce que hier tu chantais tel chant, l'onction est descendue, que tu vas reprendre ce chant et chanter encore. Non. Non. À chaque fois, en tout cas, les pasteurs à ICC, on sait, c'est comme ça, on fonctionne, on ne fait que voir comment le pasteur Yvan fonctionne. À chaque fois qu'on monte ici, on ne peut pas te dire quel chant on va chanter. C'est rare, je te dis la vérité, c'est rare que je sache à l'avance depuis la maison ou quand je suis dans le bureau, que je sache quel chant est-ce que je vais chanter. J'en sais rien. Il y a des chants que j'aime bien, mais c'est pas, je ne vais pas venir chanter un chant que j'aime. C'est le chant que lui, il veut, ce jour-là, ce moment-là, à ce culte-là. Le premier culte, c'était différent. Le deuxième culte est différent parce que tu n'es pas une personne du premier culte. Et le troisième culte, ce sera différent. Dieu n'est pas un concept. Il est vivant, il est une personne. Quand tu lis l'histoire dans Juge, l'histoire de Samson, c'est vrai que Samson a fait beaucoup de choses pas bien, mais il y a des choses quand même qu'il a aussi bien faites. Et quand tu lis dans l'histoire de Samson, quand il a tué les Philistins, les 1000 Philistins avec la mâchoire d'âne. J'ai plus le verset en tête. Mais tu liras, quand tu lis dans l'histoire en tout cas, tu verras qu'à la fin, quand il a tué tous les Philistins, il a fait quelque chose de magnifique. Il a jeté la mâchoire d'âne. Si c'est ton voisin, il a dit, on ne jette pas ça, il faut me garder. C'est la mâchoire qui a tué 1000 Philistins. L'onction de la mâchoire d'âne. Et puis on allait avoir des mâchoires d'âne. Et puis il dit, l'onction, il faut prendre la mâchoire. Faut qu'on... L'onction, la mâchoire d'âne. Samson jeta la mâchoire d'âne. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était l'onction du moment à ce moment-là. Il n'en a pas fait une doctrine. Ceux qui ont détruit l'Église, le corps de, enfin ceux qui détruisent, non, pas détruits, mais ceux qui franchement freinent l'Église, le corps de Christ, l'histoire des dénominations. On a reçu la révélation de la sainteté. Boum, méthodiste. Et puis on a reçu la révélation par rapport à la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Boum, baptiste. On met une barrière. Et non, nous avons reçu la révélation par rapport au baptême du Saint-Esprit. Boum, pentecôtiste. Et puis on y va, et on y va, et on y va. Et à chaque fois, on veut arrêter Dieu, on veut enfermer Dieu, on veut enfermer Dieu. Que tu me suis. Il serait ridicule de penser que tu es arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu est... L'une des choses qui ne change pas avec Dieu, c'est le changement.
Dieu est en mouvement perpétuel. Ne fais pas de lui un monument, parce que lui, il est dans le mouvement. C'est pour ça que tu as besoin d'être toujours en communion avec lui pour pouvoir discerner le mouvement. Parce que si tu t'arrêtes, tu vas croire que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Nous ne sommes pas arrivés. Il est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que tu dois toujours avoir les yeux rivés sur lui. Parce qu'il est toujours en mouvement. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas sur les victoires d'hier. Ne t'arrête pas sur les échecs d'hier. Il est en mouvement. Avance. Avance. Le seul moment où tu vas t'arrêter et te reposer, c'est quand tu seras avec lui là-haut. Quand tu te reposeras de tes œuvres. Tant que toi et moi nous sommes sur terre, mon ami, reste dans le mouvement. Ce qui t'emmène à demeurer attaché à lui. Attaché à lui. Recherche la communion du Saint-Esprit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, avec moi, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Lorsque tu porteras du fruit, j'ai terminé, lorsque tu porteras du fruit, cela se verra donc au niveau de ton caractère, c'est-à-dire, ou encore, je dirais, la transformation de ton être. On verra en toi la paix, la joie, la tolérance, pas la tolérance, la paix, la joie, la patience, merci. La patience, la douceur, la bonté, la fidélité. On verra toutes ces choses. On verra la transformation de l'être. Lorsque tu seras transformé, on verra que tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus le même langage. Parfois même ton apparence a changé. Si tu portais des jupes avec une fente jusqu'au cou, on verra même que ton apparence a changé. Même parfois ta démarche a changé. Hier, mon frère, tu marchais tout le monde. Quand tu es arrivé, c'est moi. Bébé, ça va? Ça va? On verra que même ta démarche a changé. On va dire, c'est le même. On verra un changement total, radical. Bref, quand on te regarde, on dit, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Quand on t'entend, on te dit, non, c'est pas la même personne. Une transformation au niveau de ton être. Tu dégages de l'amour, tu dégages de l'assurance. Comme jamais avant. On ressent une forme de présence sur toi, une forme de présence surnaturelle avec toi. Ça se ressent. Ça se ressent. Quand tu arrives à un endroit, les gens sont contents quand tu es là. Bon, tu auras toujours des satanistes ou autres parfois qui ne sont pas contents, mais eux, ils viendront à Christ plus tard. Dis-moi amen. Mais de manière générale, les gens sont contents que tu sois là. Et certains ne te diront jamais en public, mais ils seront contents que tu sois là. Je me souviens quand j'étais étudiant sur Paris à l'école que j'avais faite. Et à la fin des 2 ans, on décernait le diplôme. Et donc, c'était avec les autres collègues, les autres élèves, on saluait. Et puis, il y en a un qui vient vers moi, et puis il me tient les 2 mains, comme ça. Et puis, il me dit, Teddy, merci beaucoup. Hein? Pourquoi? Il dit, non, merci pour la lumière que tu as apportée pendant ces 2 ans à l'école. Puis, de quoi tu parles? Et puis, il y avait un autre collègue qui passait par là, il s'est arrêté aussi. Il buvait son champagne, il s'est arrêté. Il dit, ouais, franchement, hein, moi, je sais pas c'est quoi ton truc, hein, mais quand tu étais là, il y avait quelque chose sur toi, quoi. Je dis, hein? Il dit, ouais, on ne s'est pas expliqué, mais on en parlait des fois entre nous, hein, mais on ne te disait pas. Je dis, hein? Il dit, ouais, quand tu étais là, franchement, on était bien, on ne sait pas quoi, mais il y avait comme une lumière sur toi, on ne sait pas. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que là où tu es, on sent que non, tu y a de l'animosité dans l'air. Mais quand toi, tu arrives, la tension baisse. Au point où on n'a pas envie que tu partes. Parce que quand tu pars, la tension remonte. Parce que la présence de Dieu sur toi, la présence de Dieu en toi, fait en sorte que tous les démons d'animosité, quand tu arrives, poum, garde à vous. Bloqués, paralysés. Ils ne peuvent plus agir. Qu'au point que quand tu arrives, et tu vois, je termine parce que je parle de la transformation de l'être, je parle aussi de la transformation au niveau de l'opération. Parce que tu dois porter du fruit, on doit voir au niveau de ton caractère et au niveau de tes actes. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais de surnaturel. Nous sommes dans le thème de aller pour les 21 jours. Mon ami, nous n'allons pas aller avec des paroles philosophiques. Nous n'allons pas aller en présentant une théorie de Dieu. Tu ne vas pas aller dans ton environnement. Je suis loin pour influencer. Mon ami, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un slogan.
Tu ne vas pas influencer avec la sagesse humaine. Tu ne vas pas influencer avec le concept mondain. Non, il y aura une touche. Il faut une touche de surnaturel. Il faut la touche de Dieu lui-même. Et bizarrement, lorsque tu vas rendre visite dans ta famille ou chez des amis et que tu passes là-bas 2-3 jours, que l'enfant qui était là était toujours malade, mais depuis que tu es là, l'enfant n'est plus malade. Tu n'as même pas prié pour lui. Et quand tu repars, le papa de l'enfant te rappelle, tu dis non, il faut que tu reviennes. Depuis que tu es reparti, le petit a recommencé ses crises. Pendant toute la semaine où tu étais là, l'enfant n'a pas fait une seule crise. Il y a quelque chose sur toi, il faut que tu reviennes. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire qu'on voit véritablement, il y a quelque chose de différent. Porter du fruit, cela se voit au niveau de l'opération. Tu commences à faire des choses que certaines personnes vont dire bizarres. Certaines personnes vont commencer à te regarder et te dire c'est devenu compliqué, toi. T'es devenu bizarre, toi. C'est ce que nous allons commencer cette semaine. Oh, faut pas rater cette semaine. Faut pas rater. La première semaine, on parlait surtout de l'être par rapport à nous. Là, maintenant, on est en train d'aller sur la partie de l'opération. Comment opérer. Pourquoi et comment opérer. Que tes paroles, tes prières ne sont plus de simples récitations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne. Non. Quand tu dis notre Père qui es aux cieux, on sent la présence de Dieu. Poum! Que ton nom soit sanctifié. Poum! On sent la présence. Que ton règne vienne dans ton quartier. Les sorciers doivent faire un sitting pour toi. Oui, tous les gars du vaudou, tout cela, ils doivent faire un sitting pour toi. Il doit dire, oh, écoute, ça suffit là. Tes prières là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Tu nous empêches de fonctionner. Pourquoi? Parce que quand tu dis que ton règne vienne, quand tu établis un périmètre, j'établis un périmètre de 3 km autour de la maison. Dans ce périmètre de 3 km, tout ce qui est de l'ennemi, toute forme de vaudou, toute forme de réunion satanique, paralysé dans le nom de Christ Jésus. Rien. Oh, toi qui faisais des voyages compliqués au-dessus, quand tu passes ici, là, c'est une zone interdite. Quand tu passes là, tu... Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles, mais il va le faire dans le nom de Jésus. Ouais. Il va le faire. S'il pouvait t'ouvrir les yeux sur la présence d'anges qui sont avec toi, comment tu peux dire j'ai peur? Comment? Même les anges, des fois, ils te regardent et disent pourquoi tu as peur? Je souhaite que des fois les anges nous parlent un peu plus. Qu'ils nous tapent un peu. Ça. Toi, arrête pas. Comporte-toi quand même comme un ange. Il ne veut pas te taper, il te respecte trop. Mais des fois, très bien quand même. Comporte-toi quand même comme un enfant du roi. Quand tu es conscient des réalités spirituelles, qu'à chaque instant, à chaque moment, tu n'es pas seul, les anges sont avec toi. Simplement, il y a beaucoup d'anges qui sont en chômage technique. Ils sont là. Mais lorsqu'on laisse la peur, c'est-à-dire les anges sont là, et puis il y a des démons qui viennent, des démons de peur. Et comme nous laissons les démons de peur rentrer, automatiquement les anges ont du mal à intervenir. Pourquoi? Parce que nous donnons accès aux démons de peur. Il y a un frère qui me donnait ce témoignage il n'y a pas longtemps. Ici, il y a un frère, ici à l'église, qui me donnait ce témoignage il n'y a pas longtemps. Je fais très court. Il était en train de prier, il était 3 heures, il priait, et il ressent le Seigneur qui lui dit de sortir. Donc il est sorti, il a mis l'adoration, il commence à chanter, et puis il est sorti, il commence à marcher, jusqu'à ce qu'il voit un monsieur avec des chats autour de lui. 7. Il était en train de... Puis il a aperçu. Et puis quand il est revenu, puis je sais pas, quelque chose lui a dit, c'est s'arrêter. Il a commencé à le regarder. Et il continuait priant en langue et tout cela. Et puis le monsieur était là, avec les 7 chats noirs autour de lui. Ici, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Et puis il y a l'un des chats qui fonce vers lui. Lui, il était là, et il me dit, pasteur, je n'avais aucune peur.
Moi, j'ai écouté, je me suis dit, vas-y, conduis ton témoignage. Je n'avais aucune peur. Puis le chat qui vient vers moi, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'a bloqué. Pap, il s'est arrêté là. Et il a fait demi-tour. Et puis tous les chats sont partis. Et puis maintenant, le papa, là, il a commencé à me regarder. Il a commencé maintenant à me menacer. Et tu sais ce qu'il dit, le papa là? Il dit, arrêtez. Il ne dit pas arrête. Il dit, arrêtez, vous tous là, de faire du bruit avec vos chansons. C'est qui le vous tous? Est-ce que tu me suis? Oh, si le Seigneur pouvait nous ouvrir, ouvre-nous les yeux. Mais c'est ce qui va se passer à partir de la semaine qui commence là. Ce qui va se passer. Parce que le Seigneur t'emmène dans le aller. Il dit, allez-y. Moi, je serai derrière. Je vais affirmer, confirmer la parole qui sortira de votre bouche. Il dit, allez-y. Mais avant d'aller, il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que tu sois conscient. Que tu y crois déjà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru dans les miracles. Ceux qui auront cru dans ce que Dieu dit que ça va arriver. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Oui, ils chasseront les démons, mais pourquoi? Bon, ça sera pendant la semaine. Pendant la semaine. Certains pensent que non, il y a des démons qui ne peuvent pas. Donc des démons, il y a démons et démons. Mon ami, il n'y a pas de démons et démons. C'est juste démons sous tes pieds. Je n'ai pas entendu ton amen. Ouais. C'est juste démons sous tes pieds, c'est tout. Non, il y a des endroits où il faut aller, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Yeah. L'année dernière, on a fait, avec tous les responsables, on a fait notre prière, on a fait une retraite de prière. On aurait pu aller partout, sinon on nous a dit, on a senti, on va aller à Ouida. On a dit, hé, Ouida. Là-bas, le temple des Python, tout ça. Avec tout ce qu'il fait là, Ouida. On est parti à Ouida. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à mon papa. Et on est parti à Ouida. Bon, moi, je sais pas, après, j'ai très bien dormi, mais il y a un des nôtres, il dit, pas ça, on a été visiter la nuit. Je dis, ah bon? Il dit, ouais, hein? Ah, ils étaient deux. Il dit, ouais, on a la nuit là. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on est venu, il y a l'esprit qui est venu nous dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pourquoi vous êtes venu ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il dit, ah, mais pourquoi ils ne sont pas venus chez moi alors? Que tu me suis? Je suis dans, au fait, mon esprit est dans la joie par rapport à ce qu'il va faire au travers de toi. Je sais, on a débordé, vraiment pardonnez-moi, mais tu vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas expérimenter Dieu d'une manière, tu ne l'as vu. Et moi aussi, hein, nous sommes tous dedans. Expérimenter Dieu d'une manière, c'est-à-dire, au fait, le Jésus dont on nous parle, c'est vraiment ça. Parce que tu vois, très souvent, ton voisin, lorsqu'il voit Jésus, il a l'image de Jésus qui marchait dans les rues de Nazareth. Or, ce Jésus-là, on en parlait avec des frères hier, ce Jésus-là n'existe plus. Ce Jésus-là n'existe plus. Parce que toi et moi, nous sommes en relation avec Jésus-Christ ressuscité. Wow. C'est une dimension beaucoup plus forte. C'est pour cela que Jésus pouvait déjà dire à ses disciples, les choses que j'ai faites, vous le ferez et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais et que je vous enverrai le Saint-Esprit. C'était la dimension de Jésus ressuscité. Tu ne te reconnaîtras pas. Inclinons la tête et prions. Mahakasatebo shitabasata. Anderebo shokobo setayaba. Anderebo santerebo sataba. Hayakantarebo sotobo shita. Hayabaraba santerebo shikerebo. Manderiabo santekerebo shiteba.
Ayabababari enderia moboko sandere de bose. Anderia bo shikaria de bosoto. Ayabaka sati andorobo shikataba santa. Anderia nebria bo okobo sitere. Ikeria nebrebo sanderia bashitere. Ayandere de bo. Élève ta voix. Utilise-moi. Utilise-moi. Je demeure attaché à toi. Demeurer attaché à toi. Oh Jésus. Oh. Attaché au Saint-Esprit. Attaché au Saint-Esprit. Oh ma débrobo sanderebo sataya. Attaché à toi. Erebo siterebo. Demeurer en toi. Mandebro sata. Emmène-nous, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Seigneur, emmène-nous et que nous demeurions attachés à toi. Oh, attachés. Attaché à toi, Manderebo Shita, consumé par toi, Rebo Satebo, consumé par toi, Seigneur, consumé par toi, Manderebo, Jésus, embrasé par toi, Jésus, embrasé par toi. Oh, Jésus, attaché à toi. Que ma vie soit pour toi, consume ma vie. Attaché à toi. Viens consumer, viens prendre ce que je suis. Je m'abandonne. Seigneur, sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Alors je veux être attaché à toi. Jésus, être attaché, demeurer rien qu'en toi. Jésus, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Mahade Brobochata, Andere Brose, attaché à toi, attaché. Attaché à toi, Jésus, attaché à toi, Jésus, donne-nous de demeurer en toi. C'est notre désir, Jésus, notre prière. Demeurer en toi, Jésus. Oh, mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur. Oh, dis-lui demeurer en toi, Ah, ça. Jésus, Peu importe le temps, les circonstances, demeurer. demeurer en toi, Ah, c'était beau, Jésus, c'est ma prière, notre prière. demeurer en toi, Jésus, Demeurer en toi. demeurer en toi, Jésus. Seigneur, nous scellons cette prière. La prière de mon frère, la prière de ma sœur, la prière de ton Église. Nous ne sommes pas parfaits. La vérité, c'est que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Fais-nous grâce de pouvoir demeurer en toi. Et tu as dit, celui en qui ma parole demeure, c'est celui qui demeure en moi. Fais-nous grâce de demeurer dans ta parole. Fais-nous grâce de demeurer dans ta présence.
mais que nous ne soyons pas de simples auditeurs et encore moins des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux-là qui mettent en pratique ta parole. Que nous soyons de ceux-là qui se laissent transformer par l'application de la révélation de ta parole, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donne-nous de demeurer attachés en toi. Nous te rendons grâce pour ce que tu opères au travers de ton Église, au travers de nous. Fais de nous ces instruments de justice, alors que nous te livrons nos membres comme instruments de justice. Utilise-nous pour la seule gloire de ton nom. Et alors que nous gardons les yeux fermés,